Madame, messieurs, bonjour. Donc je vais me présenter, je suis Frédéric Bourdin. Je suis le mari d'Irina Bourdin, la directrice du tunnel de l'amour.com. Et quand je vois les vidéos, une des vidéos cette semaine qui a été faite, je me dis que j'ai beaucoup de chance d'avoir une femme telle que la mienne. Parce qu'elle a su respecter ma langue, elle a su respecter mon pays. Et elle a su, par rapport à des très très grands efforts, parce que la langue française, vous le savez, elle n'est pas facile. Bien aujourd'hui, elle parle quasiment couramment le français. Donc, je pourrais vous dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir, quand je vois cette vidéo, je me dis que j'ai beaucoup de chance d'avoir une femme qui m'a beaucoup respecté et qui a su apprendre ma langue. Peut-être parce que je l'ai aidée, peut-être parce qu'elle était très motivée, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, elle me fait l'honneur, mon épouse, de savoir très bien parler le français et d'être une vraie professionnelle. Car je vous rappelle qu'elle vous apporte, je pense, comme vous nous le dites sur la communauté, que mon épouse, quand vous avez besoin, elle est toujours là pour vous rendre service et vous apporter des informations ou son aide, comme certains clients qui ont des difficultés pour choisir, parce qu'ils sont un peu perdus, parce qu'ils ont reçu beaucoup de, de dames qui souhaitent, des profils de dames qui souhaitent le rencontrer. Un monsieur qui est un petit peu perdu, il m'a dit je vais finir par m'arracher les cheveux tellement il y en a. Oui, parce qu'apparemment il a beaucoup de succès. Et voilà, je suis super content pour lui. Et puis il y en a plein d'autres. Il y a des messieurs qui sont un peu stressés parce qu'ils doivent attendre encore pour les rencontrer. Il y en a d'autres qui sont un peu plus... Voilà, ils ont été échaudés. Donc vous savez que le chat échaudé craint l'eau froide. Et donc là, ils sont un peu suspicieux. Ils veulent savoir. Ils font des fois des... Voilà, ils font un peu des comparatifs qui sont... Qui nous, voilà. Et bon, c'est un peu dommage, mais ils ont eu une mauvaise expérience. Alors bien sûr, ils font plus attention. Donc je dis bonjour à toutes ces personnes, au Philippe, au Thierry, au Fabrice, au Guillaume, Mathieu, Marc, aux deux Pierre, toutes ces personnes qui ont la gentillesse de s'impliquer dans notre communauté, des gens aussi plus discrets, bien sûr, par rapport aussi, par rapport à leur profession, à leur statut, qui je suis sûr vous se reconnaîtront, qui ont la gentillesse aussi d'avoir accepté, du moins pas accepté, mais avoir eu l'envie de venir nous retrouver sur la communauté, quelqu'un qui est un grand monsieur en France et qui a eu la gentillesse de venir sur la communauté, un peu écouter, un peu lire, et lire et écouter, oui, parce qu'ils peuvent écouter aussi certains de nos conseils, certains de nos commentaires, de nos textes que nous exprimons sur la communauté. Nous sommes, voilà, nous remercions aussi Valérie qui a eu la gentillesse de s'exprimer sur un sujet qui était apparemment pour un monsieur d'une agence qui lui ne sait pas, mais pourtant vit au Canada, mais non, lui il sait pas. Et Valérie m'a bien spécifié que pour le Canada et les États-Unis, peu d'hommes étaient intéressés par les femmes de l'Est parce qu'ils allaient surtout en Amérique du Sud rencontrer des Colombiennes. Bien sûr, la mentalité est totalement différente dans ces pays qu'en Europe de l'Est. Donc ils préfèrent apparemment aller en Amérique du Sud, déjà par rapport, je pense, au genre de dames, hein, parce qu'elles sont brunes et puis très fondes. Voilà, c'est pas le même gabarit non plus, hein, on est bien d'accord, le même style de femme, très bronzée, c'est plutôt, voilà, on est bien d'accord, la mentalité n'est pas la même non plus que les pays de l'Est, on est d'accord aussi. Puis apparemment c'est plus facile pour eux de faire venir des femmes dans leur pays de Colombie ou ce genre de pays que des pays de l'Est. Après je ne sais pas, je ne connais pas, mais bon vu Valérie, je pense que si les informations sont données, c'est qu'elles sont exactes. Donc, puis bon, je le remercie aussi, parce qu'apparemment, il me disait qu'il trouvait bien mes vidéos, mais qu'il y en avait une qu'il n'avait pas du tout appréciée, c'est mon mea culpa, vous savez, la vidéo que j'ai faite pour m'exprimer sur le fait que, eh bien, que on me reprochait d'être trop rentre dedans, et lui m'a dit que je n'avais pas à m'excuser par rapport à ce genre de comportement qui était normal.
Donc voilà, il faut savoir que c'est un chef d'entreprise, on est bien d'accord. Donc voilà, je pense que certaines personnes acceptent comme je suis parce qu'ils ont aussi une certaine expérience et que d'autres sont un peu horrifiés peut-être ou même choqués par mon comportement. Mais le jour que vous connaîtrez mieux l'Ukraine, messieurs, bah, vous vous rendrez compte que ce que je dis n'est que la vérité, que strictement la vérité. Peut-être avec peut-être moins de diplomatie que vous le souhaiteriez, mais c'est ainsi. Je suis fait ainsi. Il faut savoir aussi qu'il y a un mois d'août, hein, donc là ça va être un peu compliqué pour venir m'y retrouver. Il y aura 2 ou 3 personnes qui viendront, parce que certaines personnes souhaitent aussi me rencontrer. Mais il y aura surtout des vidéos, il y aura je disais 10, maintenant je parle d'une dizaine, parce qu'il y a des choses qui viennent se rajouter, on en discute avec mon épouse et des choses viennent se rajouter sur ces vidéos. Mais je vous laisserai voir tout ça. Dans quelques semaines, je vous rappelle aussi que nous forçons personne pour faire ces vidéos, qu'on parle beaucoup de vidéos, qu'on veut des vidéos, mais vous, messieurs, posez-vous la question, si ces dames refusent de faire des vidéos, est-ce que vous accepteriez de faire des vidéos et d'être publié sur des chaînes YouTube ou publié sur un site internet? Est-ce que vous accepteriez? Non. Ben, des femmes ukrainiennes n'acceptent pas non plus. Donc après, certaines agences ne le font pas, ils demandent, c'est tout, et d'autres poussent à les faire. Voilà, c'est un système de... C'est une façon de travailler. Nous aimons la liberté et nous n'aimons pas imposer certaines choses que quand les gens ne veulent pas. Nous ne faisons pas de PNL. Donc il faut savoir aussi que des vidéos seront faites, mais pour essayer de surtout savoir comprendre la mentalité ukrainienne sur des questions qui seront basées surtout sur une généralité, bien sûr, et bien sûr quelques questions sur la dame, et aussi des mises en situation, car je pense que ça sera bon de voir un peu certains comportements de messieurs qui se disent être des tombeurs, puis que certains chefs d'agence mettent en avant, et je pense que pour ma part, bien par rapport aux femmes que je vais interviewer, avec ces femmes avec qui je vais faire des mises en situation, vous vous rendrez compte que c'est pas ça du tout qu'elles recherchent. Mais nous allons en reparler dans les semaines à venir. Donc je vous rappelle également que septembre, hein, pour Tchernov c'est décembre, nous avons déjà 3 personnes bien motivées, une 4e commence un petit peu à pointer du nez, mais bon il est méfiant, on sent qu'il y a de la méfiance, il s'est déjà fait avoir un peu, même beaucoup, avec une autre agence, et on sent malheureusement il fait des fois des... Voilà, il voit l'autre agence, il fait des concordances avec celle de mon épouse. Moi, je dis que c'est un petit peu dommage, mais bon, je le comprends. Je comprends voilà, qu'il a peur entre guillemets, de se faire avoir. Mais non, non, c'est pas du tout la même chose. Et je pense qu'il le comprendra quand le processus sera mis en route. Il va vite comprendre que c'est totalement différent et que le professionnalisme est... Mais vous verrez, vous verrez bien. Donc il y a eu des questions de poser sur... une dernière chose aussi. Par rapport... Non, je vous en parlerai à la fin. Alors l'installation électrique, on nous a posé des questions, dont Pierre et Thierry nous ont posé des questions sur la communauté, et je vais y répondre par cette vidéo. Il faut bien savoir qu'il y a beaucoup de questions de poser, mais celle-ci, je pense, intéressera un grand nombre de personnes qui voudront partir en Ukraine. Donc je pense que c'est intéressant d'en parler directement en vidéo. Donc il y a des questions sur l'Ukraine et il y a une question de Pierre qui sera sur l'Ukraine, voilà, et sur les tarifs, etc. Et Thierry qui souhaite vivre en Ukraine nous a posé une question bien précise sur un point précis, mais j'y répondrai à la fin. Donc l'installation électrique, toute installation électrique, voilà, parce que Pierre a une certaine expérience de l'Asie, et je sais que les prises ne sont même pas les mêmes, au niveau électricité c'est pas le même, voilà, c'est pas les mêmes watts, etc. Donc là, pour l'Ukraine, c'est pareil, hein, voilà, pour ma connaissance, en Europe, du moins France, Belgique,
Suisse, c'est pareil. Après, je pense que, mais je suis pas certain. Pour d'autres pays, je sais pas par rapport, mais je sais que la France, la Suisse et la Belgique, c'est pareil. Le Canada, là, je pourrais pas vous dire non plus, mais nous avons Dany qui est sur la communauté, il pourra certainement vous renseigner, parce que là, il est à Kiev actuellement. Donc par rapport à ça, il pourra vous dire. Donc le prix de taxi à Kiev ainsi qu'à Dniepr, Odessa, Kharkov, bah, c'est presque pareil. C'est de 7 à 12 grivna, puis au kilomètre, hein, c'est 40 grivna. Alors le taxi dans les petites villes comme Rivne, Vinnytsia, Tchernovtse, bah, c'est de 3 grivna 50 à 8 grivna, puis au kilomètre c'est plus 30 grivna. Le prix pour taxi de Kiev à une autre ville en Ukraine est de 100 à 200 euros. Le prix pour le bus de Kiev à une autre ville varie de 8 euros à 18 euros, alors selon le trajet, hein, peut atteindre de 5 à 12 heures, à 10 heures. Et puis le prix du train de Kiev pour une autre ville varie, bien sûr, au niveau du kilomètre, on est bien d'accord, de 8 à 42 euros. À 42 euros, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, budget repas dans un restaurant moyen. Alors, les prix dans les restaurants varient de type de restaurant et la ville. Hein, on est bien d'accord, parce qu'il y a des petits cafés puis des restaurants. Moi, je vous conseille les petits cafés, mais après, vous faites comme vous voulez. Alors, dans les grandes villes, c'est entre 30 et 50 euros. Et dans les petites villes, c'est entre 20 et 40 euros. Alors, il faut absolument éviter d'acheter de la malbouffe dans les petites boutiques, dans les petites goguettes, dans les petites machins, petites huttes qu'il y a qu'il y a à Kiev. Hein, on peut acheter de la boisson, etc. Mais la bouffe, je vous le déconseille fortement. Irina vous le déconseille également. Alors, puis les produits dans le marché, hein, ce sont des gens très gentils, normalement. J'ai été très étonné de voir dans une vidéo qu'une personne avait été agressée. Mais bon, quand on fait qu'insulter les Ukrainiens, peut-être que ça arrive jusqu'à leurs oreilles, puis ça les déplaît. Puis on vous reconnaît. Donc, non, non, les gens sont toujours très très gentils dans le marché. Après, il faut voir votre comportement également. Et c'est beaucoup moins cher qu'en France. Alors, en Ukraine, pour les médicaments et la pharmacie. Alors, en Ukraine, en pharmacie, vous pouvez acheter les mêmes marques de médicaments qui se vendent en France, en pharmacie, sans ordonnance. La production en général en Ukraine ainsi que dans les autres pays, hein, on est d'accord. Pour le médicament de base, je vous conseille de prendre avec vous les médicaments habituels. Ça, c'est mon épouse qui vous le conseille. Et puis il y avait une question aussi pour les taxis fiables. Alors il faut bien comprendre qu'il y a des sociétés de taxis, il y a aussi des taxis qui sont plus sérieux que d'autres. Mais dans tous les cas, nous, moi en tant que Français qui depuis 15 ans va en Ukraine et mon épouse en tant qu'Ukrainien, nous vous déconseillons fortement de prendre des taxis seuls. Déjà parce que vous ne connaissez pas la langue russe. Ensuite, il faudra prononcer les rues, hein, où vous voulez qu'on vienne vous prendre en charge pour la commission, voilà, pour que le taxi vienne vous emmener d'un point A à un point B, il faudra l'exprimer en russe. Et puis pour finir, je vous rappelle que les taxis, quand ils voient un étranger, hein, je vous ai déjà tout expliqué. Et puis bon, il y a la dangerosité aussi de ne pas savoir qui sera le chauffeur de taxi. Donc moi je vous déconseille fortement de prendre des taxis seuls ou de passer commande d'un taxi seul. Moi je passe toujours par un ami ou pour mon épouse pour avoir un taxi et c'est bien plus sécurisé comme ça. Hein. Après c'est comme vous voulez messieurs. Donc après pour Thierry il y avait aussi une question sur les revenus, hein, pour l'imposition par rapport à ses revenus. Eh bien les impôts sur revenus c'est 20%. Thierry. Voilà. Donc je voulais aussi vous parler. Ah, il y a aussi également le change. Alors le change, je vous conseille de le faire dans les banques. Il y a des magasins, mais de bien regarder il y a les panneaux à chaque fois, hein, qui indiquent au niveau des grivnas, au niveau du change euro, dollar, je crois. Puis il y en a un autre, mais je sais plus. Je crois que c'est le rouble, mais je sais plus. Là je sais plus, mais je sais qu'il y a l'euro et le dollar. Et donc vous choisissez. Hein. Il y a des fois dans les banques, c'est déjà des fois plus intéressant que dans les petites. Vous verrez. Vous verrez. Mais bon, il y a des échanges dans les magasins. Directement dans les magasins, vous pouvez, mais des fois c'est plus intéressant dans les banques.
Donc je regarde si j'ai téléphone. Alors téléphone, bah, ça change. Il y en a plusieurs, hein, comme en France, mais il faut demander. En fait, je vous conseille de voir par rapport, parce que ça change d'une année à une autre, par rapport aux tarifs, par rapport aux services, par rapport à Internet. Donc si vous avez la possibilité de mettre une puce, une carte SIM dans votre téléphone, qu'il n'est pas bloqué, je vous conseille de changer votre carte SIM quand vous allez en Ukraine. Mais quand vous êtes avec Irina, comme il y a des partenaires dans chaque région, vous n'êtes jamais tout seul. Ce qui est un plus pour vous. Bah, demandez ce genre de renseignement directement à la traductrice conseillère qui vous prendra en charge dès votre arrivée et qui pourra vous conseiller par rapport aux meilleurs tarifs. Et puis voilà. Donc, je voulais revenir sur le fait de certaines vidéos qui ont été faites cette semaine, qui ont été publiées cette semaine, que j'ai encore trouvé ça catastrophique, avec un manque total de confidentialité des adhérentes, où on a filmé des fiches où il y avait des informations personnelles sur ces fiches. Et on a pu constater qu'on a pu avoir des numéros de téléphone de dames qui, je pense, ne souhaitent pas afficher leurs coordonnées sur une vidéo sur YouTube, mais bon, bien sûr, par un manque total de professionnalisme, puis certainement de respect, parce que je vous rappelle que certaines agences prennent leurs adhérentes comme de la marchandise. Eh bien, on n'a même pas regardé, on n'a même pas fait attention, puis on se rend compte qu'il y a certains numéros de téléphone qui ont été divulgués. Oui, oui, messieurs, et puis certaines informations confidentielles également. Il faut parler aussi que le fait qu'on vous parle de contrat, je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos précédentes, je vous parlais de contrat, que ça doit être très important de faire des contrats. Vous avez des contrats pour vous, messieurs, on vous demande un casier judiciaire, oui, bah oui, ça. Ainsi, ces dames, elles sont plus en sécurité, parce que comme ça, elles vous connaissent un peu plus quand même. Hein, vous ne se retrouvent pas avec un violeur ou un pédophile. Hein, je ne suis pas non plus. Voilà. Hein, mais bon, ça peut arriver quand même, on ne sait jamais avec qui on est, hein, soyons clairs. Et ce genre de document est important aussi pour vous, messieurs, parce que quand vous partez par exemple dans un voyage de groupe, vous savez que le monsieur à côté de vous, ben, voilà, hein, au niveau des antécédents, ben, il est clean, comme vous. Donc c'est une certaine sécurité, certaines agences ne le font pas, pourtant c'est stipulé dans les contrats français, c'est demandé par les contrats français, mais d'autres agences étrangères, eux, s'en foutent royalement de la protection de ses clients et de ses adhérents, tu s'en foutent. Puis comme c'est un client, ça les arrange, donc tout va bien. Donc après, vous faites comme vous voulez, il faut savoir que des contrats des dames sont demandés, voilà, sont signés dans les agences partenaires de mon épouse, et ceux qui vous disent que ce sont les meilleurs, les plus grandes, qu'il ne faut surtout pas aller chez des partenaires. Aller chez des agences qui ont des partenaires, eux ne font signer aucun contrat. Ils font un petit questionnaire vite fait pour mettre quelques informations sur leur profil, sur leur site. Elles font une petite vidéoconférence tranquille, puis une petite photo de passeport pour être sûr elles ne sont pas mariées. Puis hop, ça finit, on n'en parle plus. Donc vous parlez d'un vrai professionnalisme, mais bon, on sait bien de qui il s'agit, mais je pense qu'il n'y a peut-être pas que lui. Donc voilà, soyons clairs, hein. Vous met beaucoup de choses en avant. Il faut savoir aussi que Irina, déjà tous les contrats, voilà, les agences partenaires font signer des contrats vidéo, comme je vous ai déjà expliqué, à ces dames. Parce que si vous êtes obligé d'apporter certaines informations aux agences françaises, ces dames aussi doivent apporter des informations aux agences ukrainiennes, les plus compétentes et les plus sérieuses. Et puis également, ils n'ont fait que critiquer Odessa. Il faut savoir que Irina travaille avec une partenaire à Odessa, comme vous le savez. Et elle est tellement bien réputée, les dames ont tellement confiance en elle qu'elle fait payer. Oui, les inscriptions sont payantes aussi dans son agence. Et ces dames, c'est tellement le haut de gamme à Odessa en tant qu'agence qu'elles doivent payer 200 €, je dis bien 200 € pour être inscrites dans cette agence. Eh oui, messieurs, soit on fait du professionnel, soit on fait de la qualité, ou soit il faut mieux rester chez soi. Voilà. Ça, après, c'est vous qui voyez. Bien sûr, c'est un prix, hein, mais la confiance est telle que ces dames
se battent pour être dans cette agence à Odessa, malgré le prix, car cette dame est une dame très très bien. Elle a déjà eu contact avec CQMI. Elle a refusé de travailler avec CQMI parce que par rapport à leur façon de travailler, à leur façon de faire, à leur manque total de respect de son staff, de ses dames, de ses adhérentes, elle a refusé tout net de travailler avec elle. J'ai souhaité qu'elle témoigne, elle n'a pas voulu, parce que je pense que vous connaissez la mentalité ukrainienne, voilà, elle n'aime pas ce genre de choses. J'aurais beaucoup aimé qu'elle s'exprime en vidéo, elle ne veut pas, mais je pense que quand vous partirez à Odessa, je vous conseille d'en parler avec elle. Je pense que là, elle souffrira plus facilement que sur une vidéo. Elle vous expliquera tout ça, et vu la pointure de la dame, vu voilà, la bonne, très très bonne réputation qu'elle a à Odessa, je pense que ça ne sera pas difficile ni compliqué de lui faire confiance. Oui, parce qu'on est sur des insultes, des critiques, mais à un moment donné, il faut aussi savoir avec qui on travaille, hein, messieurs. Et chez qui on va demander des conseils. Donc, il faut savoir aussi qu'on vous met en avant des mises à jour. On vous dit que l'agence est la meilleure, la plus grande. Et on constate par des clients de cette agence, des anciens clients de cette agence, que en fait les mises à jour de ce site n'est pas fait du tout. Qu'il y a des vidéos de dames qui ont déjà un amoureux, qui ont déjà rencontré un homme en France. Cette vidéo est toujours sur le site. Des profils dont les dames ont déjà rencontré leur âme sœur, les profils sont toujours sur le site. Donc on se rend bien compte que les mises à jour ne sont pas faites correctement, et qu'on met en avant son grand professionnalisme. Comme d'habitude, si on gratte un peu, on se rend compte que tout ça est une vaste, excusez-moi, fumisterie. Alors on nous a reproché aussi qu'on ne pouvait pas chercher un mode avancé sur certains âges, par rapport à l'âge, par rapport à certaines choses qu'on veut, enfants, etc. Non, vous ne pouvez pas, étant donné que sur le site de mon épouse, vous n'avez déjà pas la totalité des adhérentes. Et puis ensuite, je vous rappelle que ce sont ces dames qui choisissent de vous rencontrer, et qui vous fait, ça vous fait perdre beaucoup moins de temps que de fantasmer sur des vidéos, sur des profils qui à la fin ne souhaiteront pas vous rencontrer. Donc non, vous ne pouvez pas rechercher, mais sur un site que vous aimez beaucoup, qui est très en avant sur YouTube, qui se met comme première agence c'est même pas une agence matrimoniale, c'est un site de rencontre femmes de l'Est qui se met beaucoup en avant. Et bien on se rend compte que son mode avancier sur son site ne fonctionne pas. C'est encore c'est encore il n'est toujours pas. Donc voilà, on se rend compte que je me permets de dire, mais que par des faits, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses de mal faites. Beaucoup de choses qui sont très très mal faites, et pourtant on met en avant et on dit qu'on est les meilleurs et les plus grands. Non, je parle peut-être pour ma paroisse, mais ce qui me rend heureux et satisfait, c'est que des gens viennent nous voir, nous parler, et qui me disent qu'il n'y a pas que cette agence que j'ai dans le nez depuis plusieurs mois, mais il y en a d'autres aussi. Et on me dit qu'à la fin, que j'ai raison. Alors après, croyez qui vous voulez, messieurs. Alors moi j'ai un petit message à faire passer par rapport à certaines choses qui se sont produites dans deux vidéos. Donc bien sûr, un manque de professionnalisme dans la première. Et la deuxième, on essayait de copier par rapport à ce que je dis, ce que j'explique. Alors on copie, j'avais des doutes, des forts doutes que cette personne venait voir mes vidéos. Aujourd'hui, j'en suis convaincu, il vient les voir. Et malheureusement, il n'a pas le professionnalisme que nous avons. Donc il vous apporte certains services. Mais voilà, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, mais vous vous rendrez compte au mois de décembre ce qu'il en est exactement. Donc mon cher monsieur, c'est à vous que je vous parle, puis je pense que vous allez vous reconnaître. Mon cher monsieur, vous n'êtes pas un homme de terrain, c'est certain. Je le suis. Vous avez souhaité copier l'idée du guide, mais vous êtes à des années-lumière
de ce que je vais proposer pour le mois de décembre. Cher monsieur, arrêtez d'essayer de me copier. Vous êtes un homme sorti de votre confort de tous les jours, vous êtes paumé, et c'est là que moi j'excelle, c'est sur le terrain. En vidéo, vous êtes très capable, moi je le suis beaucoup moins. J'ai un petit micro, vous en avez un gros, vous avez du matos, moi j'en ai pas. Mais je pense que, bien sûr, pour s'exprimer en vidéo, c'est très bien, mais sur le terrain, moi je vois qu'il n'y a plus grand monde. Une dame qui regarde son portable, qui fait que regarder son portable pendant toute la durée du film. Le monsieur qui baisse la tête, tellement apparemment il s'ennuie. Donc on se rend compte que là déjà il y a un problème, un gros problème. On voit 5 messieurs, donc un couple, juste un couple qui apparemment s'est trouvé. Mais on voit quand même 4 autres personnes. Ça se passe pas bien, dont 3 ils sont toujours célibataires, dont une, ça fait le deuxième fois qu'il vient dans votre agence faire un voyage de groupe, mais apparemment il est toujours célibataire. Donc je pense qu'il faudrait demander que, faut faire ça un peu plus, voilà, je sais que vous êtes très fort dans la vidéo, vous êtes très fort dans dans la magouille, donc moi je pense qu'il faut mieux demander à cette dame d'arrêter son portable puis de faire croire qu'elle est très amoureuse. Ça serait mieux pour votre, votre promotion, parce que c'est que de la promotion, on le sait bien. C'est pas pour apporter des informations que vous faites ces vidéos, c'est pour faire la promotion de votre agence. Donc essayez, s'il vous plaît, essayez que ces dames se comportent autrement que ce qu'on voit dans ces vidéos, puis que ces 3 messieurs soient accompagnés. Je sais pas, louer des dames, ça fera mieux. Parce que... Mais bon, allez, j'espère pour vous que vous allez vite changer tout ça sur la vidéo de fin de voyage de groupe. Alors, vous avez horreur du contact humain, et on le ressent, et de toute façon, on m'a apporté ces informations par rapport à votre comportement que vous avez avant signature de contrat, même pendant, avant départ en Ukraine, mais pendant que la signature, du moins, pendant que ces messieurs recherchent, vous n'avez pas du tout le contact humain. Et moi, c'est là que je suis le mieux. C'est pas en vidéo, c'est au contact humain, c'est avec les gens. Et vous êtes incapable d'imagination pour gérer un groupe, on le voit. Vous avez encore été obligé de copier chez les autres. Et moi, je pense que, mon cher monsieur, vous ne devez pas sortir des sentiers battus, car avec moi, vous allez vite vous perdre. Voilà, je vous dis, messieurs, à bientôt. Rappelez-vous, l'Ukraine, Biélorussie et Russie. Vous avez des beautés qui vous attendent, des charmantes demoiselles. Vous pouvez rencontrer des femmes adorables, des femmes très jolies qui pour nous ce seront des beautés, mais que pour l'Ukraine ce seront juste des dames normales, excusez-moi. Je vous souhaite de bien réfléchir, de bien comprendre, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.